ce qui va lui faire plaisir, c'est la reconnaître. Alors tout ce qui peut nourrir son narcissisme est le bienvenu, hein, la flatterie, la séduction, les belles voitures, les apparats sociaux, le statut, de connaître des gens importants, tout ce qui peut valoriser le pervers est le bienvenu. Alors on pourrait dire que dans la névrose, le névrosé, il est légitime à rien, il est coupable de tout, il a des scrupules pour tout, il ne supporte pas de mentir et il veut être aimé. Dans la perversion, c'est exactement le contraire, c'est je suis coupable de rien, je n'ai aucun scrupule, tout m'est dû, je suis légitime à tout et c'est juste, je ne me remets pas en question parce que je détiens la vérité. Donc on voit bien que c'est une posture infantile, la structure perverse, où on pourrait dire que même si la personne a l'apparence d'un adulte, à l'intérieur, dans son inconscient, c'est juste un sale gosse, voilà, qui ne bougera pas. Il n'y aura pas d'évolution possible. Et puis, je pense que quand on n'a pas de culpabilité, alors quand on est névrosé, on a du mal à imaginer ce que c'est que de fonctionner sans culpabilité. Je peux vous promettre, moi, quand je fais un transfert à quelqu'un de pervers, le confort dans l'inconscient émotionnel est total. C'est-à-dire que je ne ressens aucune culpabilité, aucun scrupule, je suis connectée à rien. Voilà, simplement, il ne faut pas dire que le pervers n'a pas d'émotion. C'est juste qu'il n'a pas d'empathie. Il n'est pas connecté à l'extérieur. Alors l'empathie, ça ne veut pas dire être gentil, penser aux autres ou être méchant. Ça n'a rien à voir avec la gentillesse, l'empathie. Il y a une grosse erreur sur la définition de l'empathie qu'on confond totalement avec l'altruisme. L'altruisme, c'est la capacité de penser aux autres et d'aider les autres. La compassion, c'est ressentir la douleur des autres. L'empathie, c'est juste le phénomène de connexion par résonance fréquentielle qu'il y a entre deux personnes qui font que vous entrez en connexion ou pas. Alors là, je vais venir sur la fonction du pervers, parce que le pervers a une fonction sociale. Il y en a à peu près, ça représente à peu près 20% de la population. Avec un accroissement, malheureusement, ces dernières décennies, parce que la monoparentalité a fabriqué des mères coupables de la séparation, qui se comportent avec leur enfant de manière totalement déséquilibrée, en mettant l'enfant à la place du conjoint ou en culpabilisant d'aller travailler toute la journée et en ne posant pas un cadre. Parce que ce qui va déterminer si on est pervers ou pas, c'est la fonction du gendarme intérieur, c'est-à-dire entre 3 et 5 ans, quand on explique à un enfant fais pas ci, fais pas cela, touche pas ci, touche pas là, au bout d'un moment, c'est censé s'intégrer à l'intérieur de l'inconscient de l'enfant pour qu'il ait un règlement intérieur, comme un petit gendarme intérieur, qui lui rappelle toujours ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé. Ça s'appelle la loi. Elle est déjà intérieure. Ensuite, quand on est adulte, elle se transpose à l'extérieur aussi. Donc on peut pas, quand on est éduqué avec un cadre, on sait la différence entre le bien et le mal, on sait ce qui est autorisé à faire ou pas à faire. Alors cette fonction-là, ça s'appelle le surmoi en psychanalyse, c'est ce qui va gérer les autorisations intérieures d'un individu. Et dans le cas de la perversion, il n'y en a pas. Voilà, il n'y a pas de surmoi, donc d'où la transgression, d'où la capacité à mentir, d'où la culpabilisation et la capacité à faire du mal à ses proches. Alors évidemment, souvent les gens sont choqués en disant oui mais quand même c'est sa fille, c'est son mari, c'est son enfant, c'est son frère, c'est sa mère. Il n'y a pas de connexion. Je veux dire, pour le pervers, ça ne fonctionne pas en matière de filiation. Le pervers est auto-engendré. Il n'a ni père, ni mère, ni frère, ni sœur, ni enfant, ni rien de tout ça. Donc, lui, ses relations sont utilitaires. Tu me sers à quelque chose, tu m'intéresses, tu me sers à rien, tu passes ton chemin. Ça, c'est le fonctionnement de la perversion, mais il faut absolument arrêter de mettre de la morale sur la perversion, parce que je vous assure qu'il y a 2 ans, un enfant n'a aucune idée de ce qu'est la morale. C'est pas ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est ce que je veux ou ce que je peux faire. Donc, si je reprends mon exemple du chat et du chien, sous prétexte que vous ne pouvez pas caresser un chat comme vous voulez, alors il y a des tas de gens qui détestent les chats parce qu'on ne peut rien en faire. On n'est pas censé en faire quelque chose. Ils ne vont pas garder la maison, ils ne vont pas aboyer quand il y a quelqu'un qui s'approche de la maison. En revanche, c'est un chat. Il s'occupe de lui, il mange... en général, les chats sont fine-gueule, ils ne mangent pas n'importe quoi. Et leur truc,
imaginons caricaturalement, c'est de s'amuser avec une souris, de la pousser au sadisme jusqu'à l'article de la mort. Après, il la laisse reprendre un peu son souffle et puis il joue, voilà, de manière très sadique. Le chat est un pervers. Voilà. Lui, ça ne l'intéresse pas de se faire caresser toute la journée, sauf quand il l'a décidé. Il est très centré sur lui. Le chien, lui, est très très en demande d'amour et très connecté aux émotions de son maître. Alors, je ne vais pas mettre tous les chats dans dans la même corbeille. C'est juste pour faire une petite analogie, une petite métaphore pour que tout le monde comprenne. C'est pas une question de bien ou gentil. Alors il y a un exemple que je prends aussi souvent, c'est que si vous allez dans la jungle au Kenya et que vous voyez un très joli lion avec une belle crinière et que vous avez envie de le caresser, je veux dire, vous, votre intention est bonne, mais quand vous allez caresser le lion, je pense qu'il va vous arracher un bras. Est-ce que ça fait de lui un méchant animal? Non. C'est que dans son monde à lui de lion, ça se fait pas. Et maintenant, le pervers, il fonctionne avec des codes différents et opposés du névrosé. Quand on est névrosé, quand on repère quelqu'un qui fonctionne dans la perversion, on fait attention à ne pas se prendre un coup de patte. Mais ça ne fait pas de lui une mauvaise personne. Il a des fonctionnements différents. Alors, pourquoi on s'attire un pervers? Imaginons que je me trouve nulle, bête, inintéressante, que j'ai une mauvaise image de moi, mais vraiment fortement, très très mauvaise image. Je me déteste, je ne m'aime pas. Voilà, très piètre image de moi. Je vais émettre émotionnellement des fréquences émotionnelles très basses. Alors les fréquences basses, ce sont la culpabilité, la tristesse, la colère et la peur. Bon, essentiellement, là, je vais me sentir triste et insécure. Donc, en fréquence basse, ce que je vais attirer dans mon GPS, ça va être une autre personne en fréquence basse. Et là, je risque de m'attirer un pervers. Parce que lui a des fréquences très basses. Il n'est pas dans l'amour, il est dans l'envie, la colère, la peur, essentiellement la peur, contrairement à ce qu'on croit. Et du coup, il va me repérer fréquentiellement. Il va voir que je vibre bas. Donc, on va dire que lui est sombre et que moi, je vibre. Quand je vibre bas, je m'éteins, hein, je descends le niveau de lumière. C'est un peu comme un variateur de lumière. On va entrer en résonance et il va entrer dans mon champ. Donc, au départ, évidemment, le coup classique, c'est la séduction. Donc, il va me dire que je suis intéressante, jolie, etc., etc., enfin, ce que je vais entendre. Et au bout d'un moment, quand je vais baisser la garde et que je vais accepter d'être nourrie narcissiquement par le discours de l'autre, là, il va commencer, alors c'est vrai que ça ressemble à de la vampirisation, il va commencer à me dire des choses désagréables. Alors, en fait, si je suis honnête, je suis toute seule face à mon miroir et je me dis que je suis nulle, que je suis moche, que je suis bête, etc. Lui, il va faire que redire ce que moi, je me dis de moi. Sauf que quand c'est moi qui me le dis à moi, c'est normal. Quand c'est lui qui vient de me le dire, je vais crier au scandale. Et en fait, à chaque fois que mon conjoint ou mon mari ou mon meilleur ami ou ma meilleure amie, peu importe la personne en face de moi qui a une structure perverse, a des agissements qui me choquent, un discours qui me choque ou des attitudes qui me choquent, qui n'entrent pas dans mon champ, et à chaque fois que je dis, moi, je ferai pas des choses pareilles, je ne dirai pas des choses pareilles, jamais de la vie, je me permettrai de faire ceci ou faire cela, à chaque fois que je fais ça, je suis en train de me rendre compte que finalement, je ne suis pas la mauvaise personne que je crois être. Alors comme dans la théorie de l'inconscient, l'autre n'existe pas et qu'il n'est qu'un miroir, si à ce moment-là, j'avais besoin d'un miroir négatif parce que je me ressentais négative, je suis servie. Donc je vais attirer à moi ce genre de profil jusqu'au moment où la leçon sera comprise. Si au bout d'un moment, je me dis, attends, en y réfléchissant bien, je mérite d'être aimée, je ne suis pas idiote, je ne suis pas moche, je mérite qu'on me respecte, je mérite d'être heureuse. Donc on va dire que la fonction de cette relation et du comportement de mon pervers ne sert plus à rien. J'ai compris la leçon. En fait, je mérite vraiment un miroir positif. Donc je n'ai plus besoin de ce miroir-là. Le seul moyen de se libérer d'un pervers ou d'une perverse, c'est la gratitude. Parce que grâce à cette relation, j'ai pu m'identifier dans ce que je suis et j'ai pu me voir comme je suis grâce à l'autre. Parce que tant que je pense que je suis une mauvaise personne, je m'attire que des situations
difficiles, une vie difficile et des relations difficiles. Mais à un moment donné, alors il y a des gens qui comprennent très très vite, il y a des gens qui comprennent plus lentement, il y a des gens qui ne comprendront jamais et qui mourront. En général, ça se termine très mal, hein, par des pathologies, des dépressions, des suicides, tout ce que vous voulez, qui n'ont toujours pas compris qu'en face d'eux, ils avaient un miroir, ce qu'on appelle un référent négatif, qui leur indiquait qu'ils n'étaient pas ça, mais ils n'ont pas compris qu'ils pouvaient, que ça avait en fait cette fonction-là et qu'il était temps de partir. Alors, pour résumer la situation, dans l'utilité de la relation au pervers, c'est est-il nécessaire de rencontrer le diable pour savoir que l'on est un ange? Quand vous vibrez haut, quand vous êtes dans l'amour de vous et que vous êtes dans la confiance en vous et l'estime de vous, vous ne les croiserez plus puisque vous n'en avez plus besoin. Alors vous pouvez les croiser à côté, mais eux ne vous verront même pas, vous ne serez absolument pas intéressant ou intéressante pour eux, puisque eux, ils sont un peu comme des maîtres qui viennent nous enseigner qui on est. Et le meilleur moyen d'échapper à la perversion, c'est de se réveiller, de se regarder comme on est et de décider, et quand je dis décider, c'est vraiment mentalement, émotionnellement, d'arrêter d'être maltraité, d'arrêter d'accepter de se maltraiter, parce qu'il ne faut pas oublier le côté actif de la victime qui accepte d'être maltraité, qui accepte d'être frappé, qui accepte d'être insulté, dénigré. Euh, Quand je dis l'autre n'existe pas, c'est qu'à un moment donné, on permet à l'autre. Alors évidemment, on parle au niveau de l'inconscient. Mais si on sent que c'est anormal, il faut aller se faire aider. C'est pas, il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a rien de honteux à franchir la porte de quelqu'un qui fait de la déprogrammation d'emprise. Alors il y a les mouvements oculaires, l'hypnose, je ne sais pas si c'est un outil adapté. Le transfert, ça marche très bien aussi. Mais c'est vrai que le mouvement oculaire est très efficace pour la désemprise, le transfert aussi. Et une fois que l'emprise est levée, parce que souvent les gens confondent amour et emprise, ils ont vraiment l'impression d'être amoureux, parce qu'ils sont dans une espèce d'addiction, mais je veux dire, c'est comme dire je suis amoureux de ma bouteille d'alcool alors que je suis alcoolique. Je suis dépendant de mon alcool, j'en ai besoin, mais je ne suis pas amoureuse de ma bouteille, parce que l'alcool me fait du mal. Et ben, le pervers c'est pareil, ou la perverse c'est pareil, c'est-à-dire qu'on est dépendant de la personne qui nous fait du mal. C'est comme une addiction à la drogue ou à l'alcool. Ça n'a rien à voir avec l'amour. L'amour, ça fait pousser des ailes. L'amour, ça rend heureux. L'amour, ça fait grandir. Et l'amour, ça rend joyeux. L'emprise, ça vous éteint, ça vous écrase, ça vous détruit. Et ça n'a pas, ça peut pas être l'amour, puisque l'amour n'a pas le visage de la douleur et de la maltraitance. Voilà. Donc, je répète le principal, pour se libérer d'une emprise, il faut remercier intérieurement. Alors évidemment, il est hors de question d'aller voir son pervers ou sa perverse et lui dire au fait merci de tout le mal que tu m'as fait, ça m'a bien servi, mais c'est vraiment intérieur, c'est vraiment adresser une gratitude parce que en fait, si l'autre ne vous avait pas maltraité, il faut bien penser, même si c'est dur à entendre et à accepter, que nous sommes inconsciemment allés chercher la personne pour nous faire du mal. On en avait besoin à ce moment-là pour se rendre compte qu'on méritait autre chose et qu'on était autre chose. Voilà. Donc, la rectification que je ferai par rapport à ce qui est dans les médias proposé dans la perversion, c'est la cause, je le répète, qui se passe entre 2 et 4 ans pendant le stade anal, de pourquoi on devient pervers dans un environnement difficile pour l'enfant ou un environnement pas sécure avec une mère qui se soumet totalement à un enfant et qui l'élève comme un roi. Et l'autre détail qui a son importance, c'est comment se libérer d'un pervers, c'est enlever l'emprise et être dans la gratitude. Quand on voit le pervers dans ce qu'il est, c'est qu'un enfant. Voilà, c'est un enfant mal élevé, envieux, capricieux, qui n'est centré que sur lui et qui ne ressentira jamais, jusqu'à sa mort, l'amour des autres. Je le répète, c'est une structure, ce n'est pas une pathologie, ça ne se soigne pas, c'est pas une maladie. Et croyez-moi, les pervers n'ont pas du tout envie de changer. Ils sont très bien comme ils sont, la plupart du temps, ils ne s'en plaignent pas, c'est plutôt nous qui nous en plaignons. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation. C'était le sujet du jour.
la perversion narcissique. Merci.